Bonjour, bienvenue à un nouveau café thématique. Donc aujourd'hui, le thème du café thématique, c'est à chacun nos valeurs. Donc, je me présente, mon nom c'est Caroline Paquette, je suis intervenante à l'organisme Oasis Santé Mentale à Granby. Nous, on couvre deux territoires, soit celui de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi. Si jamais vous venez d'un autre territoire, vous pouvez toujours consulter le site, le réseau Avant de craquer pour voir laquelle association dessert votre territoire. Donc, ce qu'on fait chez Oasis, nous, c'est qu'on travaille avec l'entourage d'une personne, l'entourage d'une personne qui manifeste des caractéristiques cliniques d'un trouble de santé mentale. Ça veut dire, c'est que dès qu'il y a quelqu'un autour de vous de significatif qui ne va pas bien, donc on se doute au niveau de la santé mentale qu'il y a quelque chose ou qu'il y a même un diagnostic en place. Donc nous, on est là pour vous aider à comprendre la maladie, comprendre aussi les émotions qu'on vit derrière tout ça. Et dans le fond, cheminer au travers, comment accompagner notre proche au travers de la maladie. Donc, on revient au café thématique. Le but des cafés thématiques chez Oasis, c'est justement, c'est des moments de répit, c'est des groupes de soutien où est-ce qu'on peut prendre le temps de se déposer, de travailler sur soi, autre que sur notre proche. Quoique des fois, il y a des cafés thématiques dont les sujets touchent davantage ce qu'on vit avec nos proches. Celui de cette semaine, de cette fois-ci, en fait, c'est sur les valeurs. Donc, nous avons tous des valeurs, des valeurs qui nous tiennent à cœur. Souvent, c'est d'ailleurs nos valeurs qui nous empêchent de lâcher prise dans des situations. Donc, quand on est accroché à nos valeurs, des fois, c'est difficile de laisser aller certaines situations que soit notre proche peut faire ou que nos proches peuvent faire, que ça peut être nos voisins, nos collègues, notre famille. Tu sais, quand une situation va vraiment vous chercher puis vous vous dites « Ah mon Dieu, je suis pas capable de ne pas y penser. » Bien, peut-être que justement, c'est quelque chose qui vient vous chercher dans vos valeurs. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Premièrement, la première question, c'est sûr, moi, je vais vous faire travailler aujourd'hui beaucoup dans le café thématique. J'ai plein de questions pour vous. Donc, une des premières questions, c'est connaissez-vous vos valeurs? Quelles sont vos valeurs? Vous avez le droit de sortir papier-crayon pour écrire vos valeurs. Donc, c'est quoi vos valeurs? Si je vous demandais d'en écrire 5, est-ce que vous seriez capable d'en écrire 5? Est-ce que vous seriez capable de les mettre en ordre aussi? Parce que généralement, nos valeurs ont quand même une hiérarchie, ils ont un ordre qui fait en sorte que nos actions vont aller dans ce sens-là. D'ailleurs, ce serait quoi pour vous la définition du mot valeur? Je vous laisse un temps d'arrêt pour pouvoir justement y réfléchir. Ce serait quoi? Parce qu'on en parle partout des valeurs, mais ce serait quoi les valeurs? À quoi servent nos valeurs? Hein? Généralement, nos valeurs, c'est des principes de base. C'est ce qui gouverne, comme je disais tantôt, nos actions. C'est ce qui nous amène à être avec des gens ou d'autres personnes, hein, à côtoyer différentes personnes en fonction de ça. Nos valeurs nous amènent à faire nos choix. Hein, selon nos valeurs, mais généralement, on va choisir notre travail selon ça, nos activités, nos passions. Peut-être qu'on adore, je ne sais pas, jouer de la guitare, mais on va aller dans une école de musique où est-ce que le professeur est toujours en retard, il oublie de nous donner des partitions, des choses comme ça. Puis nous, dans nos valeurs, la ponctualité, c'est très important. Donc, ça va venir nous chercher. Peut-être qu'on ne restera pas longtemps dans cette école de musique-là, parce que ça va avec vos valeurs. Vous pouvez passer votre temps à blâmer le professeur. Vous avez le droit de dire ah, il n'arrête pas à son affaire, tout ça. Mais une fois que vous dites ça, vous faites quoi? Hein? Parce que le professeur, dans le fond, il est comme ça. Si ça ne va pas avec tes valeurs, bien là, c'est peut-être là de vous dire est-ce que je change d'endroit d'école de musique? Qu'est-ce que je fais? C'est important que nos choix concordent avec nos valeurs, comment on se sent. Là, je nomme une école de musique, mais ça peut être un travail, ça peut être aussi des fois, ça c'est un sujet plus délicat, mais même dans notre famille. Des fois, dans notre famille, puis ça dépend aussi de notre valeur de la famille, elle est située à quel endroit dans notre hiérarchie. Mais la famille, on peut être très proche de notre famille, mais ça ne veut pas dire qu'on va s'entendre avec tout le monde, qu'on va être proche avec tout le monde, qu'on va côtoyer tout le monde à tous les jours. Vous avez le droit. Mais des fois, quand notre valeur de la famille est tellement importante, bien, c'est plus difficile justement de se dire est-ce que je les côtoie ou non? Donc, prenez le temps à réfléchir, c'est quoi vos valeurs? Moi, j'ai des petites définitions
de ce que les valeurs peuvent, qui fait pas mal un résumé, dans le fond, de ce que je viens de vous nommer. Les valeurs, c'est des croyances qui nous tiennent à cœur. Donc, on est prêt à se battre pour nos valeurs, on est prêt à foncer. Il y a des gens qui ont la valeur de la justice, il y a des gens qui ont la valeur du respect, la famille, l'argent, la sécurité. Il existe plein de types de valeurs. Il y a quand même une base de valeurs mondiales qu'on va voir tantôt, selon M. Schwartz. Donc, elle réfère à des buts désirables motivant l'action. Mes valeurs m'amènent vers des objectifs. C'est mon véhicule qui m'emmène à avancer, aller vers ce que je veux dans la vie, ce que je souhaite. Elles servent de normes pour évaluer les actions, les politiques, les gens et les événements. C'est ce qui fait qu'on est tous différents. Là, au niveau de la politique, nous sommes, nous sommes en octobre 2021, donc il vient d'avoir les élections fédérales. Il y aura les élections aussi municipales très bientôt. Donc, vous allez choisir généralement les candidats en fonction de vos valeurs, de ce que vous souhaitez. Donc, c'est toujours en fonction de ça, généralement, qu'on fait nos choix. Même chose pour les gens dans nos vies. On va les choisir en fonction de nos valeurs. C'est pour ça, tantôt, je faisais le bémol avec la famille, parce que des fois, la famille, on ne choisit pas notre famille, elle est là. Hein? On peut choisir notre famille de cœur, on peut choisir nos amis, des gens autour de nous qui sont aussi importants que notre famille, que moi, j'appelle la famille de cœur. Mais notre famille, dans le fond, elle est là. Donc, ça se peut qu'elle vienne jouer des fois dans nos valeurs, selon qui on est. Elle forme un système hiérarchique relativement durable, ordonné par importance. C'est ce que je vous nommais aussi tantôt. Est-ce que vous pensez que les valeurs sont stables? Est-ce que vous pensez que justement mes valeurs, quand je suis jeune, je les développe, puis après ça, toute l'âge adulte, elles vont rester les mêmes? La réponse est non. Donc, ceux qui ont dit non à la maison, vous avez raison. Donc, les valeurs peuvent changer selon notre évolution aussi, hein, ce qu'on apprend, notre cheminement dans la vie, les situations qu'on va vivre. Peut-être qu'on va vivre un cambriolage chez nous ou des gens qui nous volent nos données personnelles, hein, bancaires, etc. Donc, après ça, peut-être que la valeur du respect va être encore plus importante. La valeur de la justice aussi pourrait être encore plus importante. Donc, selon ce qu'on va vivre. À la base, nos valeurs nous viennent de notre famille. Donc, lorsqu'on est, on se module en fonction de notre famille, donc les valeurs qui sont déjà intégrées dans notre famille. Par contre, nos valeurs peuvent changer. C'est pas parce que ma famille a une certaine valeur que je vais nécessairement avoir la même valeur. Ça se peut aussi que ma famille a certaines valeurs et ça ne concorde pas avec qui je suis, avec ma personnalité. Donc, je vais avoir d'autres valeurs. Ce qui montre aussi que les événements vont venir moduler, comme je disais tantôt, nos valeurs, les gens autour de nous, puis notre croissance personnelle, vers quoi on s'en va, que ce soit au niveau du travail, de recherche sur soi, de connaissance de soi. Donc, ça va venir moduler vos valeurs. Par contre, les valeurs, à la base, restent quand même similaires. On ne va pas faire un gros changement de valeur, un 360 degrés. Hein? Donc, on va rester avec des valeurs qui sont similaires. Mais il y a des petites valeurs qui peuvent s'ajuster ou dans la hiérarchie, les valeurs peuvent changer. Donc, peut-être que l'argent n'était pas... c'était dans mes valeurs, l'argent. C'est important d'avoir de l'argent, je ne veux pas en manquer. Pas nécessairement de faire des tonnes d'argent, mais la sécurité qui vient avec l'argent. Là, il faudrait se questionner qu'est-ce qui est plus important, l'argent ou la sécurité dans les valeurs. Donc, mettons, c'est l'argent, la sécurité qui vient avec l'argent, mais c'est peut-être qu'elle était à la base dans si on sort 5 valeurs, elle était peut-être la dernière. Mais il est arrivé des événements où est-ce que j'ai eu des problèmes financiers, j'ai vécu beaucoup de stresseurs là-dedans. Et là, ma valeur d'argent a augmenté. Donc, elle est peut-être rendue à la 2e position ou même voire peut-être première position. Donc, ça aussi, ça peut bouger dans le temps, nos valeurs. Je vais vous nommer 5 valeurs. Je vais faire un petit exercice à la maison. Juste vous faire réfléchir. Donc, je vais vous nommer 5 valeurs, ou comme ça, qui vont me sortir de la tête. Vous savez, je suis très spontanée. Donc, vous allez devoir les placer en ordre. Bien sûr, c'est une vidéo, donc je vais vous permettre de faire pause si vous voulez sur la vidéo, parce que je vais quand même enchaîner. Je ne vais pas attendre 15 minutes avec vous
Pas de son, pas d'image. Donc, je vous nomme 5 valeurs. La famille, l'argent, le respect, la sécurité et le pouvoir. Donc, famille, argent, respect, sécurité, pouvoir. 5 valeurs. Ce que vous devez faire, c'est premièrement de les écrire et après ça, de les mettre en ordre selon la hiérarchie, selon l'importance. Hein. D'ailleurs, je dis hiérarchie depuis tantôt, mais la hiérarchie, c'est un exercice de vocabulaire. Donc, ce mot-là, ça veut dire que c'est un ordre, que ça peut être croissant, donc du plus important au moins important, du moins important au plus important, je veux dire, ou du plus petit au plus grand, ou décroissant dans l'autre sens. Moi, ce que je vous demande de faire, c'est de mettre la valeur la plus importante en premier, dans les 5 que je viens de vous nommer, et d'y aller vers la fin. Ce que je vous suggère par la suite aussi, c'est de faire l'exercice pour chacune des valeurs, c'est de vous dire, mettons que je suis devant un public, un jury. C'est de même que je l'ai nommé lors du café que j'ai fait ici en présentiel. Donc, je suis devant un jury et je dois débattre de mes valeurs. Pourquoi, par exemple, si c'est le respect en premier, pourquoi le respect est plus important pour vous versus l'argent, versus le pouvoir? Donc, de vous arrêter puis réfléchir à pourquoi ces valeurs-là sont plus importantes. Donc, comme je vous dis, vous avez le luxe de pouvoir faire pause, de prendre le temps de réfléchir. Mais moi, je vais continuer à enchaîner pour le café thématique. Là, je vous nomme 5 valeurs qui me sortent de la tête, mais c'est un bel exercice aussi à faire, de vous asseoir et de dire, écoutez, c'est quoi mes valeurs à moi? Qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est la justice? Là, on parlait de pouvoir. Est-ce que c'est la sécurité, la famille, la bienveillance? C'est quoi mes valeurs? Qu'est-ce qui fait en sorte que j'avance dans la vie? Puis présentement, peut-être que si j'ai un déséquilibre, mais je vais aller voir cette liste-là de valeurs, puis je vais me dire, hey, attends une minute. C'est normal que j'ai un déséquilibre, que j'ai l'impression que je me sens comme, ça marche pas mes affaires. Mais c'est peut-être parce que présentement, ma vie fonctionne à l'encontre de mes valeurs. J'ai peut-être mis mes valeurs de côté, j'ai peut-être laissé tomber certaines valeurs qui fait en sorte que je me sens comme je me suis présent. Je me sens comme je suis présentement. Donc, ça aussi, c'est important d'aller observer. Nos valeurs, souvent, moi, ce que je voulais discuter aussi avec vous, c'est les conflits dans nos valeurs. Parce que, bon, on peut avoir des conflits de valeurs avec les autres, puis ça, on va en parler aussi, mais on peut avoir des conflits de valeurs avec, des fois même, nos propres valeurs aussi. Donc, par exemple, 2 valeurs, ça peut être la santé puis le plaisir. Ça peut faire partie de mes valeurs. Donc, il m'arrive un événement où est-ce que je suis malade. Par exemple, je sais pas, je me suis blessée, j'ai mal dans le dos, puis je devrais me reposer. C'est ce que le médecin m'a demandé. Il m'a dit, Caroline, tu devrais te reposer. C'est ça qui va être mieux pour toi. Mais là, je sais qu'il y a une fête organisée, donc j'aimerais aller à cet anniversaire-là. Parce que je tiens à cette personne-là. Hein? Ben, par exemple, c'est pas quelqu'un de ma famille. Donc, la valeur familiale aussi est très importante. Mais on m'a dit de me reposer. Donc, je peux avoir un conflit dans mes valeurs qui fait que j'hésite d'y aller parce que j'ai la valeur de je dois prendre soin de ma santé, mais aussi j'ai la valeur du plaisir. Puis du respect peut-être aussi au travers de ça, de la famille. Hein? Parce que c'est important, moi, d'aller à cet anniversaire-là. Qu'est-ce que je fais? Prenez le temps de réfléchir. Vous prendriez quoi comme décision dans cette situation-là? Est-ce que vous allez à l'anniversaire, même si on vous dit que vous devriez vous reposer? Est-ce que vous dépassez peut-être vos limites? Hein? Est-ce que vous avez tendance à dépasser vos limites aussi dans la vie? Ou est-ce que vous respectez puis vous dites je reste à la maison? Est-ce que vous sentez bien aussi de dire hey, excuse-moi, je ne peux pas aller à l'anniversaire, je dois rester à la maison? Ça aussi, ça peut venir influencer votre choix. Donc, vous faites quoi dans une telle situation? Un autre exemple concret que j'ai vu dans une vidéo
qui amène beaucoup de, pas de conflits de valeurs, mais qui amène à réfléchir. Par exemple, vous allez chez votre cousine, tante, Ghislaine. Donc, Ghislaine a fait, on est en octobre, donc c'est la saison des pommes. Ghislaine a fait une belle tarte aux pommes et vous offre une part. Mais Ghislaine s'est trompée dans ses quantités. Donc, vous commencez à manger, puis elle a peut-être mis du sel dans la pâte à tarte. Mais c'est pas bien bon. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous le dites à Ghislaine? Ah, Ghislaine, hé, ta tarte! Est-ce que vous le gardez pour vous? Est-ce que vous faites une petite blague? Est-ce que vous la mangez? Est-ce que vous dites que vous avez plus faim? Qu'est-ce que vous faites dans une situation comme celle-là? Parce qu'il y a plein de réponses possibles. Et là, ça va avec vos valeurs. Ça va aussi avec votre personnalité, mais ça va avec vos valeurs. Qu'est-ce qu'on répond? Puis des fois, ça peut dépendre aussi des valeurs de l'autre. Si on sait que l'autre a une très grande valeur du respect et que là, de lui dire ça, oh, c'est un grand manque de respect, on va peut-être pas dire à Ghislaine que sa tarte, elle goûte un peu de sel. Puis peut-être que si on sait que c'est quelqu'un qui aime bien rire puis qui a pas peur du ridicule, on va peut-être faire une petite blague à Ghislaine puis elle va faire « Oh mon Dieu, excuse-moi, je me suis trompée dans ma tarte. » Puis elle va rire puis ça va devenir une petite blaguette, une petite blague que vous avez ensemble. Donc vous faites quoi? C'est là que ça nous amène à réfléchir beaucoup dans nos valeurs. Des valeurs, en fait, il y en existe. Monsieur Schwartz, avec d'autres personnes, dans le fond, il y a des études qui ont été faites. Donc, c'est la théorie de Schwartz. Dit qu'il y a 10 valeurs de base. Maintenant, on serait rendu à 19. Écoutez, on va y aller avec les 10 valeurs de base. Si vous voulez regarder, tapez sur Monsieur Google ou Madame Google, je ne sais pas si un ou l'autre. Donc, tapez sur Google, puis moteur de recherche, et allez voir justement les 19 valeurs de Schwartz. Il y en a plusieurs. On va regarder les 10. C'est sûr que je ne rentre pas dans toute la définition de chacune. Moi, je veux juste vous montrer qu'elles sont placées. Je peux... ça va peut-être être à l'envers. Oui, c'est ça risque d'être à l'envers. Donc, mais c'est juste pour vous montrer un aperçu, dans le fond, comment c'est fait. C'est un cercle. Fait comme parlant de tarte, fait comme une tarte. Et on a les valeurs autour de ce cercle-là. Ce que ça nous dit, c'est qu'il y a 10 valeurs. Je vais vous les nommer. Il y a tradition, bienveillance, universalisme, autonomie, stimulation, hédonisme, réussite, pouvoir, sécurité, conformité. Donc, il y a ces 10-là. Ce qui nous démontre, dans le fond, Schwartz, c'est que dans ce cercle-là, dans cette tarte-là, lorsqu'on a deux valeurs collées une près de l'autre, souvent, ça va être des valeurs qui sont des amis. C'est des valeurs qui vont ensemble. Par exemple, tradition et bienveillance, généralement, hein, on va aller ensemble. Quand je vais respecter certaines traditions, je suis généralement dans de la bienveillance aussi. Par contre, lorsque dans la tarte, les points sont à l'opposé, généralement, c'est là qu'on risque d'avoir des conflits de valeurs. Par exemple, deux qui sont à l'opposé, pouvoir et bienveillance. Donc, dans un endroit, une structure où est-ce que je suis, ça peut être par exemple, je sais pas, j'organise un projet avec des amis et j'ai une amie qui est peut-être un peu plus dans le pouvoir, donc elle peut plus diriger ce qui doit être fait. Et moi, je suis dans la bienveillance, à m'assurer que tout le monde peut répondre, tout le monde peut faire sa partie, tout le monde... Mais peut-être que cette amie-là et moi, on va avoir un conflit dans nos valeurs parce que cette personne-là, elle veut faire le cadre puis dire, toi, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Tandis que moi, je veux m'assurer que chaque personne est bien, que chaque personne peut prendre la propre décision de ce qu'il désire faire. Ça peut nous emmener à un conflit de valeurs. C'est ce que Schwartz, dans le fond, veut nous démontrer, que lorsque les pointes s'opposent, on risque d'avoir un conflit de valeurs.
Donc, ça nous dit aussi compatibilité et conflit entre les valeurs. Ce que ça nous dit, c'est que ce modèle des valeurs est représenté par une structure circulaire. Dans le fond, ça résume ce que je viens de vous dire. Plus les valeurs sont rapprochées, plus les valeurs sont rapprochées, plus elles partagent des motivations communes et sont compatibles. Plus elles sont éloignées, plus elles peuvent entrer en conflit. Fait que même dans vos valeurs à vous, là, je parle avec les autres, mais dans vos valeurs à vous aussi, dans certains contextes, peut-être que vous êtes plus dans le pouvoir, mais vous voulez être dans la bienveillance, donc ça peut rentrer en conflit pour vous aussi. Pour terminer, j'ai 2 questions pour vous faire réfléchir encore une fois. Donc, si le but des cafés thématiques, vous emmener à réfléchir. La première question est, est-ce qu'il y a des choses que mes valeurs m'ont empêché de faire? Ça peut être positif ou négatif. Ça peut m'avoir empêché de faire des choses que, justement, j'aurais pu regretter après. Mais ça peut m'avoir empêché de faire des choses que m'auraient permis d'avancer ou d'évoluer aussi. Ça peut être dans les 2 sens pour les valeurs. Donc, je répète la question. Est-ce qu'il y a des choses que mes valeurs m'ont empêché de faire? Encore une fois, vous avez le luxe de faire pause. Donc, vous pouvez faire pause, répondre à la question. Et je vous pose la 2e question qui est, est-ce que j'ai déjà vécu un conflit de valeurs? Est-ce que ça m'est déjà arrivé? Que ce soit avec moi-même, avec les autres. Puis je suis certaine, tantôt, quand je donnais des exemples, là, vous avez pensé peut-être à des situations avec des gens ou avec vous-même que vous avez déjà vécu. Maintenant qu'on comprend mieux pourquoi, parce que quand les valeurs s'opposent, généralement, ça peut faire un conflit dans nos valeurs. Et pour terminer, je vous laisse sur une petite citation. Vous savez, j'aime bien les citations. Donc, la citation est la suivante. Les valeurs sont le sens que l'on choisit de donner à sa vie, selon Jean-Paul Sartre. Donc, juste de garder en tête que les valeurs sont le sens que l'on désire, que l'on choisit de donner à sa vie. Sur ce, je vous quitte. Je vous amène à réfléchir sur vos valeurs. Puis de faire des listes. Vous pouvez faire des listes de valeurs. D'ailleurs, des valeurs, des listes déjà préfaites, il y en a plein sur Internet que vous pouvez chercher. Puis après ça, sélectionnez, c'est lesquelles vos principales valeurs. De vous les inscrire. Puis lorsque vous prenez une décision, de vérifier est-ce que ça va avec mes valeurs ou est-ce que c'est à l'encontre de mes valeurs. Puis quand une situation vient vraiment me chercher puis que je ne suis pas capable d'arrêter d'y penser, généralement, ça peut venir jouer dans mes peurs aussi, mais généralement, ça vient jouer dans mes valeurs. Donc, je ressors ma liste puis je vérifie dans quelle valeur que ça peut venir jouer. Je vous souhaite un bon restant de journée et on se revoit bientôt. Au revoir!